Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24 en République démocratique du Congo, dans la région des Grands Lacs. La session parlementaire entamée à la mi-mars 2014 se poursuit. Monsieur Sami Badibanga, vous êtes député national, président du groupe parlementaire UDPS et alliés. Dites-nous un peu quels sont les dossiers clés, les dossiers principaux qui ont été abordés jusqu'à présent par les parlementaires du côté de la RD Congo. Bon, je dirais plutôt que nous avons deux dossiers clés qui doivent être abordés. L'installation de la Cour constitutionnelle et la loi électorale. Donc bien évidemment, il y a une question d'actualité qui a pris place, c'est la question concernant les refoulés de Brazzaville. Alors, puisque vous parlez de cette question d'actualité, c'est-à-dire actualité immédiate même, concernant les refoulés de Brazzaville, vous avez mené une mission du côté de Brazzaville. Quelles ont été les conclusions de cette mission dont les résultats ont été rapportés à l'Assemblée parlementaire? Bon, en termes de résultats, il y a eu 13 recommandations qui ont été faites à l'Assemblée hier. Nous avons fait un rapport qui a été adopté et les collègues ont pu enrichir ce rapport pour nous demander de corser un peu plus les recommandations. Ce sont des recommandations qui vont au rappel de l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, un rappel en consultation donc à Kinshasa, et qui passe par le gel des projets économiques que nous avons avec Brazzaville, et même pour arriver donc à une réciprocité, mais une réciprocité qui devra respecter la loi, le droit international et tout ce qui s'ensuit. Voilà un peu les recommandations qui ont été faites, mais il y en a 13 et donc qui ont été enrichies. Monsieur le député, on a quand même du mal à comprendre, vu de Paris, comment est-ce que un même peuple séparé simplement par un fleuve a pu ne pas s'entendre. Qu'est-ce qui fait que les Congolais de Kinshasa, si j'ose dire, soient refoulés du côté du Congo-Brazzaville? Écoutez, nous avons, lors d'une mission au Congo-Brazzaville, nous avons été reçus à l'Assemblée nationale du Congo-Brazza et nos homologues de Brazzaville nous ont dit que c'était une opération de police tout à fait régulière qui visait tous les ressortissants étrangers qui étaient donc qui n'étaient pas en règle avec les papiers de séjour au Congo-Brazza. Mais ceci étant, la vraie raison reste quand même obscure. On n'arrive pas à comprendre la motivation qui a poussé nos collègues, les autorités du Congo-Brazzaville d'agir ainsi. D'autant plus que nous sommes liés par une convention qui a été signée le 3 décembre 1999 entre le Congo-Brazzaville, la RDC et l'Angola. Et cette convention est très claire. Elle stipule très clairement qu'en cas de refoulement, l'État, lorsqu'un des États partis se propose de procéder à l'expulsion d'un ou plusieurs ressortissants d'un État dont l'activité est menacée par l'ordre public ou la sécurité, elle doit aviser au préalable l'autre partie. Donc cette convention a été signée en 1999. Elle n'a pas été respectée, c'est dit à l'article 16 de cette convention. Et puis nous savons qu'en droit international, en cas d'expulsion, on donne d'abord une possibilité aux ressortissants de pouvoir quitter le territoire. On peut le faire par une annonce, on peut envoyer un courrier et donner un délai, je ne sais pas moi, de 10 jours, 15 ou 20 jours, pour demander aux ressortissants de quitter le territoire. Cela aussi n'a pas été fait. Et si nous devons arriver au troisième point, il nous parle d'expulsion, mais c'est une drôle d'expulsion parce que les ressortissants congolais se sont retrouvés parqués au niveau du port de Brazzaville et on n'a pas mis à leur disposition la possibilité de traverser le fleuve pour les reconduire effectivement
au port de Kinshasa. Donc là, la RDC s'est retrouvée dans une opération de rapatriement de ses compatriotes en mettant à disposition des bateaux qui devaient aller chercher les Congolais de la RDC qui se retrouvaient en train de passer la nuit à la Belle Étoile au port de Brazzaville. Alors... Donc tout ceci nous fait croire qu'il y a une motivation obscure qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi est-ce que ils ont mené cette démarche en tout cas. Alors il y a probablement aussi la prochaine élection présidentielle qui est dans toutes les têtes du côté de Kinshasa cette fois-ci. On imagine que 2016 approche à grands pas et que la loi électorale doit peut-être préoccuper aussi les parlementaires. Oui, bien évidemment. Mais d'abord, pour clôturer avec le dossier de Brazzaville, je dois préciser que ces recommandations doivent être considérées comme un appel à la raison et à la mesure, voire même au bon sens des autorités congolaises du Congo-Brazza, après une phase de dialogue qui est restée sans effet. Concernant la loi électorale, effectivement, c'est dans toutes les têtes. Le cap aujourd'hui est mis sur les élections qui doivent prendre fin en 2016, en décembre 2016, les élections donc présidentielles et législatives. Mais là, nous sommes en pleine discussion. On vient de nous déposer une loi électorale, en tout cas un bout de la loi électorale, pour pouvoir organiser les élections locales, urbaines et communales. Nous allons entrer en discussion, donc je préfère en parler à l'Assemblée nationale dès qu'on aura fait cette discussion. Et je pourrai revenir vers vous. Mais en tout cas, il est question de pouvoir passer à toutes ces élections d'ici 2016. Merci beaucoup. D'autant plus que nous avons des institutions qui, à l'heure actuelle, sont devenues illégitimes, notamment le Sénat, les assemblées provinciales et les gouverneurs, qui sont tous hors mandat. Merci beaucoup, M. Sami Badibanga, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député national, président du groupe parlementaire UDPS et Alliés en République démocratique du Congo et que vous nous entreteniez donc sur cette session parlementaire qui a débuté depuis la mi-mars 2014 et qui va encore continuer quelques semaines. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.